Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mardi 16 novembre 2021 et nous nous retrouvons pour une nouvelle méditation biblique. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte, juste un verset, dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 6, verset 8. Nous allons lire dans 4 versions différentes ce texte. Ésaïe 6, 8, nous lisons la parole du Seigneur. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Français courant dit, « J'entendis alors le Seigneur demander, « Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole ?» Moi, répondis-je, « Tu peux m'envoyer. » Parole de vie dit, « Alors j'ai entendu le Seigneur demander, « Qui vais-je envoyer? Qui sera notre porte-parole ?» J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Et enfin, Bible du Semeur, « Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Alors je répondis, « Je suis prêt, envoie-moi. » Bien-aimé dans le Seigneur, me voici, envoie-moi. Tel est le thème de notre méditation de ce mardi 16 novembre 2021. Nous bénissons le Seigneur pour cette pluie qu'il fait abattre sur la ville, car il arrose la ville pour des bénédictions. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il y a ceux qui envoient et ceux qui sont envoyés. Certains aiment envoyer et d'autres être envoyés. Généralement, tout dépend de l'intérêt que l'on trouve. Le salut de l'humanité, bien-aimé, dépend aussi en partie de l'envoi. À ce propos, bien-aimé, l'apôtre dit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? » Il faut que des prédicateurs soient envoyés pour que les hommes et les femmes entendent la parole de Dieu. Et le premier envoyé pour le salut du monde, c'était Jésus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Bien-aimés, dans le texte du jour, nous voyons le serviteur qui se porte volontaire pour répondre à l'appel. Un pas que tout chrétien doit poser. En effet, Christ dit dans Luc chapitre 10, verset 2, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa mission. » Quelles sont les articulations de cet envoi? Nous avons d'abord la mission. Tout envoi, bien-aimé, a un objectif. Nous pouvons appeler cela une mission. L'objectif de l'envoi. La mission centrale du chrétien, c'est de faire de toutes les nations des disciples, tel qu'il est dit dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. En étant un témoin fidèle du Christ, Actes chapitre 1er, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Cependant, cette mission s'articule en plusieurs activités spirituelles, morales et physiques que chaque chrétien doit accomplir. Chaque chrétien a une mission à accomplir. Chacun reçoit une mission selon ses capacités et devra rendre compte à la fin de la mission, tel que cela est décrit dans Matthieu chapitre 25, versets 14 à 28, où on parle de cette personne qui avait donné des talents à 3 de ses serviteurs. Chaque chrétien, bien-aimé, doit donc chercher à connaître sa mission particulière pour l'accomplir. Son avenir en dépend. Deuxième chose, l'équipement.
lorsque Dieu nous envoie, il nous accorde un équipement efficace, la puissance du Saint-Esprit. Sa puissance. Acte 1, 4 à 8. Il est dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez ce que le Père a promis. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Il vous apportera la puissance. Vous recevrez une puissance. C'est ça l'équipement principal du chrétien, le Saint-Esprit. Donc nous devons nous rassurer de la présence et de l'action du Saint-Esprit en nous. Cet équipement s'entretient particulièrement par la prière. Par la prière. Et le Seigneur nous demande d'en être rempli du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 18 dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Voilà l'équipement que nous avons pour la mission. Le Saint-Esprit nous équipe par sa puissance, par ses dons, par ses miracles, même ses ministères. Et tout ça, c'est l'équipement du chrétien. Ainsi, bien-aimé, celui qui est envoyé ne peut pas s'inquiéter quant à sa capacité d'accomplir la mission. Le Seigneur lui accorde un équipement à la hauteur de la tâche. À la hauteur de la tâche. Et nous avons un équipement pour la mission. Nous pouvons donc dire, me voici, envoie-moi. Parce que nous aurons un équipement. Troisième chose, c'est la provision. Donc nous avons la mission que Dieu nous confie. Et pour cette mission, nous avons un équipement. Et pendant la mission, nous devons avoir la provision. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 7, il dit, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous envoie en étant au courant des besoins de la mission. Nous avons un équipement pour faire la mission, mais il y a des besoins du missionnaire, des besoins de la mission. Et ces besoins, bien-aimés, viennent en termes d'encouragement, mais aussi de rémunération. 1 Corinthiens 15, 58 nous dit que le travail que nous faisons n'est pas vain. La mission du chrétien n'est pas vaine. Le travail n'est pas vain. Nous faisons un travail qui est rémunéré, un travail qui est encouragé, cette provision que nous avons. Cette provision, bien-aimée, Dieu nous la donne, mais aussi, elle peut être trouvée par l'effort du chrétien. C'est ainsi que Christ, dans une mission, demande aux disciples de ne rien prendre, et ensuite, dans une deuxième mission, il leur demande de prendre quelque chose. Nous allons lire Luc chapitre 22, versets 35 et 36. Et Jésus dit aux disciples, ça c'est dans la deuxième mission, il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Donc, dans la première mission, il les a envoyés sans provision, donc sans qu'ils fassent un effort, mais chemin faisant, ils étaient approvisionnés. Ça, c'est la première mission. Mais la deuxième mission, on continue, verset 36, et il leur dit, maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Donc là, maintenant, c'est un effort. Tu vends ton vêtement vends ton vêtement pour une épée. Prends ta bourse. Bien-aimé, le monde a besoin d'être sauvé. Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils Jésus mourir pour le salut de l'humanité. À son tour, le Seigneur nous envoie. Bien-aimés,
le Seigneur t'envoie et il attend de toi cette réponse. Me voici, envoie-moi. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.